pour faire en sorte justement que Total ne s'affranchisse plus de l'intérêt général, du dérèglement climatique comme de la défense de la démocratie. Nous voulons un grand groupe énergéticien français qui soit à la hauteur de nos responsabilités d'aujourd'hui. Imaginez Total, Shell, BP, Exxon, qui arrêtent de faire du pétrole et du gaz, qui détruit nos conditions de vie, mais qui deviennent des acteurs de la transition énergétique. Ils disent qu'ils le sont les déjà, énergies renouvelables. Non, ils vont chercher toujours plus de pétrole, Commission d'enquête, toujours donc. plus de gaz. Les conclusions, c'est Donc, quand ils nous cette font. commission ? C'est dans 6 mois, et donc c'est un Après- sujet après les majeur européennes. pour le Sénat. Vous savez que les commissions Merci d'enquête beaucoup. au Sénat sont une belle vitrine du Sénat, et donc nous allons y contribuer. Merci beaucoup. Merci. Yannick Jadot, sénateur écologiste de Paris, invité du 8h30 de France Info. 9h-10, c'est donc l'heure de retrouver Sophie Echen pour le Fil Info. Plusieurs centaines d'exploitants bloquent en ce moment l'autoroute A64 près de Toulouse pour dénoncer leurs conditions de travail. Une bonne partie de cette colère est justifiée, estime sur France Info le sénateur Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Il appelle le gouvernement à accompagner les paysans vers un autre modèle agricole, plus rémunérateur et qui respecte l'environnement. Près de 5 ans après la mort de Steve Mayakanisso, tombé dans la Loire en marge de la fête de la musique à Nantes, le procès du commissaire qui dirigeait l'intervention de la police ce jour-là aura lieu du 10 au 14 juin prochain. Il sera jugé pour homicide involontaire. Un ancien djihadiste toulousain a été condamné hier en appel à 18 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des 2/3. Avec son épouse et leur enfant de 3 mois, ils avaient rejoint la zone irako-syrienne en 2015. L'acteur américain Alec Baldwin, à nouveau inculpé d'homicide involontaire après un tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021. Les poursuites à son encontre avaient été abandonnées en avril, mais le comédien était toujours susceptible d'être mis en cause. France Info. Les experts cinéma avec nous comme tous les samedis, Thierry Furil, Matteo Maestracci, bonjour.